Alors dans la précédente vidéo, j'avais installé donc les fonts Awesome que j'avais testé dans le header. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant installer les Google Fonts. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais sur Google. Là, je vais marquer Google Font. Donc ça, c'est pour changer de police. Voilà, donc là, je vais sélectionner la Roboto. Donc on peut choisir celle que l'on veut. Moi, je vais en prendre une, mais après, je verrai si je change plus tard ou pas. Donc je clique dessus. Donc je vais prendre la petite à 100 là. Je vais choisir la Regular 400 et je vais prendre la Bolt 700. Voilà, donc voilà ce que j'ai sur l'écran de droite. Donc là j'ai zoomé un petit peu. Donc là j'ai la Teen 100, Regular 400, Bolt 700. Donc après on me dit soit je copie le code qui est ici par le biais d'unique ou de l'arrobas import. Donc moi je vais utiliser l'arrobas import car je vais le mettre dans mon fichier CSS. Là je fais un CTRL C et là on voit qu'après si je veux accéder à la font family là, et bien là j'ai la Roboto et la sans shérif. Donc là je reviens sous Visual Studio Code. Donc je vais aller dans Style, Setting CSS car c'est un réglage qui va dans le CSS général. Je fais CTRL V. Voilà. Donc là après je vais utiliser une fonte pour faire un test. Donc je vais y mettre la fonte Roboto. Donc comme on peut le voir ici, là si je fais un CTRL C, donc là je sélectionne la règle là. Roboto, et si elle n'est pas présente, j'aurai une police sans sérif. Je vais faire ça, voilà. Donc là moi ce que je vais faire c'est mettre le Roboto et sans sérif dans une variable SCSS. Donc l'intérêt de faire ça c'est que si je veux changer de police, eh bien je n'aurai qu'à la changer au niveau de la variable fonte. Je fais un CTRL S. Donc là j'ai affiché la page web à côté là. Donc je vais me mettre ici. Donc là dans le body, mon espace, je vais mettre dans la font family, je vais y mettre donc la variable ici, CTRL C, CTRL V. Donc dans cette variable là, il y aura cette police là. Si je fais CTRL S, la police devrait bouger ici. CTRL S, voilà. On voit que ça a bougé, que ça a bien pris en compte le font 1. Là par exemple si je fais un font weight, donc j'avais pris le 100, si je mets 100 ça fait quoi? Ça fait ça. Si je mets 400, CTRL S, ça fait ça. Et si je mets 700, CTRL S, ça fait ça. Voilà, donc là je vais mettre 400. Bon après ça je vais le régler suivant le texte que je mettrai. Mais là on voit que les Google Fonts ont bien été pris en compte. Là si je désactive, je fais CTRL S. Donc ça c'est la police Time Newsrement. D'ailleurs on le voit là, c'est écrit là Time Newsrement. Et si je réactive ça, CTRL S, je passe ma souris dessus et on voit clairement qu'il y a écrit Deepix Roboto sans sérif. Donc ça fonctionne. Donc c'est bien pratique, là c'est Google Font. Il y a un paquet de polices dessus. Donc lorsque l'on a besoin de police pour son site web facilement accessible, eh bien il n'y a qu'à faire son choix. Il y en a un paquet. Donc la suite dans la prochaine vidéo.